conflit en Ukraine, Hélène, mais la Chine également se prépare à la guerre. Et vous avez eu l'idée de nous montrer cette image ce matin. Oui, une photo du président chinois Xi Jinping, certes moins flamboyant que la tenue de Jade ce matin sur le plateau, mais regardez, il est entré allure martiale, il était en visite ces derniers jours dans un commandement militaire. Il vient d'être confirmé dans ses pouvoirs par le Parti communiste. Il a la main totale sur l'armée. Tous les hommes que vous voyez sur cette photo sont des fidèles. Et voyez ce qu'il a dit. L'ensemble de l'armée doit consacrer toute son énergie à la préparation au combat, améliorer sa capacité à combattre et à gagner. Alors, ce genre de propos, cette mise en scène, il en a l'habitude. Depuis qu'il est à la tête du pays, il a considérablement augmenté les dépenses militaires. Le budget de la Chine, c'est le deuxième mondial avec 230 milliards d'euros. C'est quand même moins que les États-Unis, mais ils ont un arsenal de plus en plus important et ça effraie beaucoup les stratèges militaires américains, notamment l'amiral Charles Richard, qui lui aussi tire la sonnette d'alarme. Il dit: cette crise en Ukraine n'est qu'un échauffement. Le grand moment arrive et il ne faudra pas longtemps avant que nous soyons mis à l'épreuve comme nous ne l'avons pas été depuis longtemps. Alors le grand moment auquel il fait référence, c'est un possible conflit avec la Chine. Il explique que l'armée chinoise se développe si rapidement que la dissuasion militaire américaine risque d'être obsolète très rapidement. Ça veut dire que les deux puissances se préparent à faire la guerre l'une contre l'autre, c'est ça ? On n'en est pas encore là, mais le climat est très tendu. Pourquoi ? Parce que Xi Jinping, il affiche sa volonté de puissance à l'international. Il a fixé des objectifs. 2027, ça sera les 100 ans de l'armée chinoise, mais aussi la fin de son 3e mandat. Et clairement, il veut avoir les capacités militaires de reprendre Taïwan par la force, si c'est nécessaire. Et puis, pour devenir la première puissance économique d'ici 2050, eh bien, il faut avoir l'armée la plus puissante du monde. Alors forcément, vu de la Maison-Blanche, l'ennemi, ce n'est pas tant Vladimir Poutine, mais c'est bien le président chinois. Joe Biden a expliqué qu'il allait discuter avec lui des lignes rouges à ne pas dépasser. Ça se passera la semaine prochaine au G20. En attendant, les deux pays se livrent une sorte de guerre technologique. Donc, ce n'est pas encore un conflit armé, mais on en est à ce niveau-là. La Chine, acteur quelque part indirect de ce conflit qui se prépare aussi à la guerre.